Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis, soyez bénis. On est vendredi aujourd'hui, vendredi pour nous c'est la prière. La prière, ce sont des moments forts où nous passons devant la présence de Dieu. Dans la prière, nous ouvrons nos cœurs à Dieu et nous implorons sa grâce, sa fidélité au milieu de nous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que la main puissante de Dieu soit notre partage. Je vous bénis les amis, que l'Éternel Dieu règne au milieu de nous et que sa volonté s'accomplisse ce soir pour que nos prières montent jusqu'à lui. Qu'il soit béni, qu'il soit béni. Shalom à vous tous. On peut se saluer, on peut commencer déjà à partager, on peut commencer à donner gloire à notre Dieu. Qu'il soit béni, lui qui est avec nous, lui qui nous soutient, lui qui nous a donné sa faveur, sa grâce, sa puissance. À lui toute la gloire. Shalom à vous tous de partout où vous nous suivez. Que l'Éternel Dieu soit notre Dieu et notre Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Bien-aimé, on peut déjà commencer à partager. On peut commencer déjà à donner gloire à notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous lui rendons toute la gloire. Nous lui rendons toute la grâce parce qu'il est là. Il accomplit sa parole. Il donne gloire à son nom. Alléluia, alléluia. Shalom à vous tous. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Nous sommes là au rendez-vous pour élever notre Dieu. Mes amis, je vous invite à élever nos voix pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit seul puisse nous animer. Que le Saint-Esprit seul puisse nous amener jusqu'au bon port. Élevons nos voix, prions tous ensemble au nom de Jésus. Père, nous sommes là ce soir à notre rendez-vous de prière. Laisse que ton nom seul soit béni, soit élevé. Je bénis ces moments, Père, et que ces temps soient bénéfiques. Éternel Dieu, nous te prions ce soir. Laisse que nos prières soient comme de parfums d'une bonne odeur devant toi. Et que nos prières montent jusqu'à ton trône. Merci parce que tu vas nous attendre et nous exaucer. Je bénis ces moments. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère qui a disposé son temps d'être avec nous. Oh grand roi, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Je bénis ces moments. Je bénis ton peuple. Je bénis chacun de nous. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi la magnificence. Béni sois-tu éternel. Que ces moments soient bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom encore. Shalom à Thérosine. Soyez bénis. Ce soir, j'ai quelque chose à partager avec vous avant que nous entrions dans la prière. Le thème de ce soir, mon Dieu, j'écris à toi, sauve ma vie. Mon Dieu, j'écris à toi, sauve ma vie. Voilà notre thème qui va nous amener dans la prière de ce soir. Parce qu'aujourd'hui, c'est la prière. Ce sont des moments où nous passons devant la présence de Dieu. Nous ouvrons nos cœurs pour la prière. Nous allons lire un texte dans la Bible. Nous sommes dans le livre des psaumes. Chapitre 22, verset 1 jusqu'au verset 6. Le psaume de David. Cet homme connaissait les secrets de la prière. Cet homme avait un secret, c'était la prière et sa foi en Dieu. Il croyait fermement à son Dieu et il priait constamment devant n'importe quelle situation. Lui, il ne laissait pas le temps, il s'est donné dans la prière. Bien-aimés, prenons cette attitude de cet homme, David. C'est un homme de prière, un homme qui s'est confié à Dieu, un homme de foi. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans ces textes. Psaume chapitre 22, verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, au chef des chantres, sur biche de l'aurore,
psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris le jour, et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu de louanges d'Israël. En toi, s'est confié nos pères. Ils s'est confié, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils s'est confié en toi, et ils n'étaient pas confis. Et ils n'étaient pas confis. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, regarde la vie de cet homme David. David avait beaucoup d'ennemis. Mais il avait confiance à son Dieu. Parce qu'il savait que Dieu était tout pour lui. Et lorsqu'il préparait ses psaumes, en lisant cela, tu vois que cet homme avait des problèmes sérieux. Il cherchait le secours. Il cherchait un abri. Il cherchait un soutien. Il cherchait quelque chose en lisant ces psaumes. Parce que David avait beaucoup d'ennemis. Il y avait beaucoup de gens qui en veulent à sa vie. Parce que c'est un homme de guerre. Il s'est battu à tout moment pour protéger son territoire, pour protéger son peuple. Bien-aimé, la vie c'est aussi un combat pour nous. Nous nous battons pour notre survie. Nous nous battons pour protéger nos territoires. Nous nous battons pour protéger nos familles. Exactement comme David. C'est pour cela qu'il avait beaucoup d'ennemis, beaucoup de gens qui en veulent à sa vie. Et quand il composait ses psaumes, il parlait à Dieu. Il cherchait le secours de Dieu. Il cherchait l'appui de Dieu. Il cherchait le soutien de son Dieu. Il cherchait que l'Éternel marche avec lui. Le secret de cet homme David, c'était la prière. Cet homme est un homme de prière, un homme qui faisait recours à Dieu, un homme qui retournait à Dieu à chaque instant, à chaque circonstance, à chaque période de sa vie. Lui, il cherchait d'abord Dieu. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, sois un homme de prière. Dans ta vie, ne lâche jamais la prière. Dans ta vie, n'abandonne jamais la prière. Quoi qu'il arrivera, n'abandonne jamais la prière. Sois toujours la personne qui s'agenouillerait devant Dieu pour implorer sa miséricorde, sa faveur. Dans ta vie, donne-toi à la prière parce que la prière, c'est notre force. La prière nous soutient, la prière nous guide, la prière nous révèle des choses, la prière nous montre la voie à suivre. Reste dans la prière, Dieu te présentera des directives. Alléluia. Regarde ce que cet homme a fait. Pendant qu'il était devant la diversité, devant des situations difficiles, pendant qu'il était affaibli, il a tourné vers son Dieu. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ces paroles, on l'a aussi attribuées à Jésus lorsqu'il était à la croix. Quand il criait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ici, David, il était devant un fait, devant les circonstances, devant quelque chose qui dérangeait son être. Il commençait à invoquer son Dieu parce qu'il ne voyait plus la main de Dieu. Mon frère, peut-être toi dans ta vie. Ma sœur, peut-être toi dans ta vie, tu ne vois plus la main de Dieu. Tu pries, tu fais des efforts, tu cherches Dieu, tu invoques Dieu, mais apparemment tu ne vois pas la main de Dieu. C'est comme si ton Dieu est absent sur ton problème. Alléluia. Je sais qu'une chose, Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu n'est pas absent dans ton problème. Bien-aimé, quand Adam et Ève avançaient pour commettre le péché, Dieu n'était pas absent, Dieu était là. Mais Dieu regardait leur foi. Dieu regardait, est-ce qu'ils ont confiance à ma parole? C'est de même avec toi. Tu sens que Dieu n'est pas avec toi. La main de Dieu n'est plus avec toi. Non, Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi, mais Dieu voit d'abord ton attitude vis-à-vis de ton adversité, vis-à-vis du combat qui est avec toi. Est-ce que tu t'attaches encore à Dieu?
Est-ce que tu es toujours un homme de prière? Beaucoup ont abandonné la prière. Mon frère n'abandonne jamais la prière. Ma sœur n'abandonne jamais la prière. Cherche Dieu. La Bible dit, cherche ma face. C'est dans la prière que nous cherchons Dieu. C'est dans la prière que nous voulons connaître la vérité sur notre vie. C'est dans la prière que nous demandons la révélation de Dieu dans nos vies. Sois un homme de prière. C'était le secret de David. David était un homme de prière. Il passait sa vie devant Dieu. C'est pour cela, plus loin, il dit, je demande une chose, que je désire de tout mon âme. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler. C'est ça ce que David demandait. Rester dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu. Présenter à Dieu ses offrandes, c'est-à-dire ses louanges, son adoration. Oh, c'est ce que David désirait de tout son cœur. Mon frère, qu'est-ce que tu désires? Ma sœur, ton désir, c'est quoi? C'est pour cela, quand le combat vient dans ta vie, tu abandonnes Dieu facilement. C'est pour cela, quand le monde commence à te ridiculiser, tu abandonnes Dieu facilement. Combien beaucoup ont abandonné la prière pour s'attacher à des choses de ce monde? Combien beaucoup ont laissé Dieu? Mon frère, voici encore le moment favorable pour toi. Accroche-toi à la prière. N'abandonne pas la prière. La nuit, tu te lèves, commence à prier. La journée, si tu as le temps, commence à prier. La Bible dit, priez sans cesse. Oh, que ton âme monte devant Dieu et que la prière soit comme ton état d'esprit pour que tu présentes à Dieu ta situation jour après jour. C'est ce que David a fait. Il commence à prier. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Voilà ce que David a dit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La première chose, parce qu'il ne voyait pas la main de Dieu. Pourquoi t'éloignes-tu de moi sans me secourir? Il dit, il ne voit pas le soutien de Dieu, sans me secourir. Et il dit, pourquoi tu n'écoutes pas mes plaintes? Parce que je suis en train de plaindre sur beaucoup de choses. Mon frère, là où tu es, tu te plains pour ta vie, pour les choses matérielles, pour l'avenir de ta famille, pour ton travail, pour tout ce qui se passe dans ta vie. Oui, tu te plains sur beaucoup de choses. Tu crois que Dieu n'attend pas? David aussi croyait que Dieu n'attendait pas, que Dieu l'avait abandonné, que Dieu était loin. Laisse-moi te dire, mon frère, Dieu ne t'abandonnera jamais. Jésus a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Dieu n'est pas absent sur ton problème. Dieu ne t'éloigne pas de toi, mais il est là. Dieu voit ta foi, Dieu voit ton attitude. Il est là, il t'observe. L'Éternel est là, mon frère, dont Dieu ne peut jamais t'abandonner. David a crié, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne t'abandonnera jamais. L'Éternel est là. Bien-aimé, quand tu vois le silence de Dieu, n'est pas l'absence de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Si tu sens comme si Dieu n'est pas avec toi, mais Dieu est encore là avec toi. Il n'est jamais absent. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est tout le temps avec toi. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Maman, dans ce combat, tu n'es pas seule. Papa, dans cette situation, tu n'es pas seule. L'Éternel est avec toi. Tourne le regard vers lui. Et lorsque David a compris, il dit, il n'y a personne avec moi. Il tourne avec Dieu. Il dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi, je croyais que tu allais intervenir sur ce combat. Oui, Dieu est capable d'intervenir dans tous tes combats. Mais Dieu regarde aussi ton attitude. Quelle est ton attitude vis-à-vis de ce qui se passe dans ta vie? Dans ce combat, dans ce temps de sécheresse, dans ce moment de vaches maigres que tu es en train de passer. Oui, tu passes des temps difficiles. Dieu le connaît, Dieu le sait. Mais Dieu voit ton attitude. Est-ce que tu gardes toujours la parole de l'alliance? Est-ce que tu gardes toujours la foi? Oh, bien-aimé, c'est pour cela que tu dois avoir la foi. Parce que la foi te permettra à s'en sortir de tout ce qui se passe dans ta vie. Et la foi en Dieu. Est-ce que tu gardes encore la foi? Dieu est toujours présent. Présent dans tes combats, présent dans ta situation. Tu dis la famine, tu manques d'argent, tu n'as pas de travail, la situation commence à se compliquer. Dieu est là, invoque-le.
quand les choses ne marchent pas, cherche Dieu. Quand la situation commence à se compliquer, cherche Dieu. Quand rien ne va dans ton mariage, cherche Dieu. Quand rien ne va dans ton travail, cherche Dieu. Quand rien ne va dans la vie de tes enfants, cherche Dieu. Il a dit, cherche ma face. Et lorsque David a compris qu'il y avait un vide, il a tourné à Dieu. Il dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne t'abandonnera jamais, mon frère. Ton Dieu est là. Il te donnera la victoire. Mais tu dois avoir confiance à ton Dieu. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Tu peux sentir le silence de Dieu comme s'il ne parle pas. Il ne t'attend pas, il ne t'écoute pas. C'est comme si Dieu n'est pas là. Mais non, non, il est là. Ton Dieu est là. Il veut voir le pas de ton avancement, c'est-à-dire le pas de ta foi. Seule ta foi peut te pousser à aller loin. Parce que beaucoup de gens abandonnent. Quand ils se sentent abandonnés, ils se sentent seuls. Ils voient que non, je prie, Dieu ne m'abandonne pas, il ne m'écoute même pas. Non, mon frère, n'abandonne pas. Tu dois persévérer. Tu n'as pas entendu l'histoire de cette femme qui partait chez ce juge qui était injuste. Quand la femme parlait, c'est comme si ces juges-là ne l'écoutaient pas. Quand la femme parlait, comme si ces juges-là ne voulaient même pas d'elle. Mais cette femme avait la foi et elle était persévérante. Elle était déterminée qu'elle ne lâchera pas l'affaire jusqu'à ce qu'il voit l'exaucement. C'est de même avec toi dans la prière. Voilà les secrets de la prière. Voilà les secrets de la prière. Dans la prière, il faut la persévérance. Il te faut la foi. Il te faut la détermination jusqu'à ce que tu auras la réponse à ton problème. Mais si tu n'as pas la réponse, n'abandonne pas. Si tu n'as pas encore vu la réponse à ton problème, n'abandonne pas. Reste un homme de prière. Mon frère, ma soeur, n'abandonne jamais la prière. Ne laisse jamais la prière. Reste toujours. Habakkuk disait, j'étais à mon poste, je n'ai pas abandonné mon poste. J'étais là en train de guetter, en train d'observer, en train de voir. C'est ça un homme de prière. Un homme de prière n'abandonne pas. Il cherche à monter toujours devant la présence de Dieu. La prière n'a pas d'heure. Tu peux prier à toute heure, à tout moment. Il faut que ton esprit monte devant Dieu. Cherche Dieu. Pendant que tu as encore la force, cherche Dieu pendant que tu as encore le souffle de vie. Cherche Dieu parce que c'est lui qui bénit, c'est lui qui élève, c'est lui qui change la situation, c'est lui qui donne la victoire, c'est lui qui écrase nos ennemis, c'est lui qui enlève la honte, c'est lui qui nous bénit, c'est lui qui fait tout dans nos vies. C'est pour cela, cherche Dieu. Et David, pendant que les choses tournaient mal, il a tourné vers Dieu et dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans écouter mes plaintes? Parce que j'ai des plaintes, mais Seigneur, c'est comme si tu ne m'attends pas. Oh non, mon frère, je le répète encore. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Tu peux sentir le silence de Dieu comme si Dieu n'est pas là. Maintenant, Dieu est là. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Dieu est toujours présent parce qu'il nous a promis, il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous laissera jamais. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ton Dieu est avec toi. N'abandonne pas la prière. Bien-aimé, quand les choses tournent très mal, retourne dans la prière. Entre dans la dimension de la prière. Gêne, prie, cherche Dieu. Ça, c'est notre école. École de la prière. École de la prière. De chercher Dieu dans ta vie. Oh, n'abandonne pas. Bien-aimé, n'affaiblis pas les mains. Continue à chercher Dieu, persévérer comme cette femme qui a persévéré. Cette femme avait la foi et la détermination. Continue à persévérer. Quand les ennemis sont nombreux devant toi, quand les hommes s'élèvent contre toi, toi retourne dans la prière. Cherche le secours de Dieu. David a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu de moi sans me secourir dans ce combat? David commence à dire, Seigneur, tu ne m'as pas secouru dans ce combat. Non, Dieu est là. Dieu voit les attitudes, les capacités qu'il t'a données. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, il y a des fois, tu sens comme si Dieu n'est pas là. Mais non, Dieu est là. Il t'a donné des capacités, des potentialités. Dieu sait avec ce que tu as,
tu peux remporter la victoire. Quand tu arriveras au bout, lui, il interviendra. Et si Dieu n'intervient pas, Dieu sait que tu es capable. Dieu sait que tu es capable de le faire plus encore. C'est pour cela, attache-toi à Dieu. Écoute le verset D. Il dit, mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Regarde, c'est ce qu'il a dit. Il dit, j'écris. Ça prouve que cet homme ne baissait pas les mains. Il était persévérant. Il dit, même si je ne vois pas la main de Dieu, je ne veux pas abandonner. Il dit, même la nuit, je ne lâche pas. Les jours, j'écris. C'est pour cela, sois un homme de prière. Bien, mais si tu as le temps, ne laisse pas de temps dans la distraction. Beaucoup des enfants de Dieu aiment la distraction. Ils aiment la télévision. Ils aiment des choses de futilité. Au lieu de donner ce temps-là à Dieu, dans la prière, au lieu de donner ce temps-là à chercher Dieu. Bien-aimé, David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. C'est-à-dire, tout ce qui est en moi loue l'Éternel. C'est-à-dire, je dois laisser ma vie à élever mon Dieu. C'est ce que David faisait. Et c'est pour cela qu'il dit, la journée, j'écris. Et la nuit aussi, je ne baisse pas les mains, je continue à prier. Et écoute ce qu'il a dit dans le verset 4. Il dit, pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Il a rappelé Dieu. Pourquoi tu n'es pas présent dans ma prière? Pourquoi tu ne m'exauces pas? Et pourtant, c'est toi le Saint. C'est toi le Saint. Tu sièges quand Israël commence à te louer. Tu es là. Mais moi, je ne vois pas ta présence. Je te loue, je t'adore. Je ne vois pas ta présence. Non, mon frère. Dans ta vie, Dieu est là. Ne dis pas que Dieu est absent dans ton problème. Quand la situation commence à te compliquer, ne dis pas que Dieu est absent. Il est là. Il est là. Il intervient. Il te soutient. Il y a des fois, tu sens comme si Dieu n'est pas là. Comme si Dieu ne t'écoute pas. Comme si tu ne vois pas sa main. Non, il est là. L'absence de Dieu, je le répète, n'est pas. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Dieu est toujours présent dans nos situations, dans nos problèmes. Dieu est toujours présent. Il veille sur nous. Il est là, il marche avec toi. C'est pour cela que je viens te dire, c'est ce soir, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Ne dis pas que Dieu s'est éloigné de toi. Mais c'est toi qui s'éloignes de Dieu à cause de tes péchés. À cause de tes fautes. Tes péchés te font éloigner loin de Dieu. Mais Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Si tu commences à t'éloigner, Dieu tend la main. Il te dit, viens, viens encore. J'ai besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Reste dans la présence de Dieu. Comment tu vas rester dans la présence de Dieu? En évitant toute distraction, en restant devant la présence de Dieu, en te consacrant sur la prière, en invoquant le nom du Seigneur. Voilà ce qui est notre force. C'est pour cela que nous allons prier ce soir. Et David a dit, et pourtant tu es le Saint d'Israël. Et pourtant tu es le Saint d'Israël. Mais maintenant, il donne l'exemple à ses parents. Écoute ce qu'il a dit dans les versets 5 et le verset 6. Et toi, en toi s'est confié nos pères. Il a donné l'exemple à ses pères. Il dit, nos pères s'est confié à toi. Quand ils avaient des problèmes, toi tu intervenais. Quand ils étaient devant un point difficile, toi tu intervenais. Et tu leur donnais la victoire. Et nos pères n'étaient jamais dans la confusion. Voilà ce qu'il a dit. Ils n'étaient jamais dans la confusion. Parce que toi tu étais avec eux. David a rappelé à Dieu. Nos parents n'étaient jamais dans la confusion. Parce que tu étais avec eux. David a fait allusion à ses parents. Il dit, Seigneur, nos parents t'invoquaient. Tu l'exauçais, mais maintenant moi je t'invoque. Je ne vois pas de signes. Je ne vois pas ta main, mon frère, je le répète encore. Le silence de Dieu n'est pas son absence dans ta vie. Ton Dieu est toujours présent dans ta vie. Continue à invoquer. Faites comme cette femme qui allait se juger. Demander la justice. Mais cette femme avait la persévérance. Elle avait la foi et elle était déterminée jusqu'à ce qu'il va voir la victoire. Et de même avec toi. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu peux sentir le silence de Dieu, mais n'est pas l'absence de Dieu. Ton Dieu est présent. Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. En aucun jour, il va nous abandonner. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais.
David a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il a senti le silence de Dieu. Lui, il est habitué à voir le Dieu en action. Mais quand il a senti le silence, il dit, Seigneur, m'as-tu abandonné? Non, Dieu ne t'abandonnera jamais. Mon frère, dans ta prière, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dans ta situation, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dans ton combat, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dans tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu ne t'abandonnera jamais. Mais sois déterminé. Et confiance à Dieu et avance dans ta foi. Sois un homme de prière, sois une femme de prière, à chercher la présence de Dieu et à rester devant la présence de Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous allons prier. Et David a fait allusion à ses parents. Il dit, nos pères, quand ils t'invoquaient, tu venais à leur secours. Quand ils te cherchaient, tu venais à leur secours. Et nos pères n'étaient jamais dans la confusion parce que toi, tu défendais leur cause. Et pourtant, moi maintenant, mon frère, peut-être toi aussi, tu dis, mais Dieu, est-ce qu'il m'attend? Est-ce qu'il m'écoute? Est-ce que moi je vois sa main? Non, Dieu est là. Ton Dieu est là. Appelle-les, invoque-les. Il t'écoute, il t'attend. Il est capable de te toucher. Il est capable de répondre à tes besoins. Il est capable de satisfaire tes besoins. Il est capable de changer les circonstances qui sont devant toi. Il est capable de te donner la victoire devant tes ennemis. Il est capable de te donner le succès que tu cherches. Voilà la raison pour laquelle nous allons prier. Nous allons chercher Dieu. Maman, quel est ton problème? Papa, quel est ton problème? Tu ne vois plus la main de Dieu dans ta vie. Le chômage est en train de te déranger. Tu ne vois plus la main de Dieu dans ta vie. La maladie est en train de te ronger petit à petit. Tu ne vois plus la main de Dieu. Non, invoque-les. Invoque-les. La situation de ta famille ne change pas. Tu sens comme si ta famille est maudite, la malédiction de ta famille. Non, ce Dieu-là ne change pas. Il est avec toi. Notre Dieu ne change pas. Il ne change pas. La Bible dit, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier il a opéré avec les autres, aujourd'hui il peut opérer avec toi. Si tu as confiance, si tu crois en lui, il peut faire de grandes choses dans ta vie. Ce Dieu-là n'a jamais changé. Sa parole n'a jamais changé. Il est le même. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Par cette prière que tu vas faire aujourd'hui, quelque chose peut changer dans ta vie. Si tu crois, par cette prière que tu vas faire, la prière de ta vie, la prière de ta famille, aujourd'hui, si tu crois, par ta prière, quelque chose touchera ta vie. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu dans ta vie. Si tu crois seulement que Dieu peut te toucher, à l'instant même, quand tu élèveras ta voix pour invoquer Dieu, des choses peuvent changer dans ta vie. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? C'est que moi je veux te demander, crois à ta prière. Crois aux mots qui vont sortir de tes lèvres. Tous les mots qui vont sortir dans tes lèvres, crois cela, que Dieu a entendu. Il te répond, il t'exauce. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est nous qui ne prêtons pas attention. Mais il est temps que tu prêtes ton attention à ton Dieu. Avance dans sa présence. Nous allons prier. Es-tu prêt pour la prière? Est-ce que tu crois à ta prière? Si tu crois, fermons nos yeux. Prenons la position de prière, n'importe quelle position que tu veux. Tu peux t'asseoir, tu peux t'agenouiller, tu peux te mettre debout, tu peux faire des marches dans ta maison. Tout dépend de toi. Mais que ton cœur monte devant Dieu, comme tu crois au miracle maintenant. Que ton cœur monte devant Dieu. Que Dieu change ta situation. Que Dieu ouvre la porte qui est fermée. Que Dieu te donne ses visas. Que Dieu te donne ses travails. Que Dieu te donne ses fonctions. Que l'Éternel accorde la victoire dans ta famille si tu crois. Là où tu es, élève ta voix. Commence à dire merci à Dieu pour cette parole qu'il t'a dit. Commence d'abord à dire merci à Dieu. Sois reconnaissant pour ce que ton Dieu t'a dit. Dis-lui merci. Commence à remercier ton Dieu. Bénissons l'Éternel. Rendons gloire, honneur à l'agneau. Prions maintenant au nom puissant de Jésus. Maman, prie maintenant. Papa, prie maintenant. Donnons gloire à Jésus. Oh, élève ta voix. Donnons gloire à Jésus. Commence à prier maintenant.
Commence à prier maintenant. Commence à élever ton Dieu. Commence à bénir sa sainte présence. Élevons Dieu. Oh, alléluia. Bénissons le Seigneur. Maman, donnez gloire à Jésus. Papa, donnez gloire à Jésus. Commence à bénir le Seigneur. Commence à rendre gloire à ton Dieu. Oh, prie maintenant. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a parlé. Oh, c'est Dieu t'a parlé ce soir. C'est Dieu t'a parlé ce soir. Oh, maman, l'Éternel a besoin de toi. Il faut que tu sois un homme de prière, papa. Il faut que tu sois une femme de prière, maman. Dieu te parle ce soir. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Je crois à ta présence. Seigneur, j'écris à toi. Papa, j'écris à toi. Mon Dieu, j'écris à toi. Sauve mon âme. Sauve ma vie. Oh mon Dieu, j'écris à toi. Sauve mon âme. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu as accompli ta parole. Merci parce que tu es là. Hosanna, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, la prière d'un pécheur, c'est comme du bruit dans les oreilles de Dieu. Et Dieu n'exauce pas le pécheur. Voilà encore ces moments. Avant que tu pries pour toi, avant que tu implores la faveur de Dieu, il est temps pour toi de te repentir. Regarde ta vie, là où il y avait les péchés, là où les choses ne marchaient pas. Peut-être tu as participé, peut-être tu as dit des mensonges, peut-être tu as dit des choses qui n'étaient pas bonnes. Peut-être que tu as fait des choses qui n'honoraient pas Dieu. Demande pardon à Dieu. Et que le sang de Jésus te purifie avant que nous puissions avancer. Parce que la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance devant le trône de grâce. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant au nom de Jésus. Maman, commence à prier. Papa, commence à prier. Réponds-toi. S'il y avait quelque chose, réponds-toi. La Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur devant Dieu. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oh, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Bien-aimé, il est temps, il est temps. Il a dit dans sa parole, si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, l'Éternel est là pour nous blanchir, pour nous purifier, pour nous laver de toute iniquité. Il est là. Maman, demande pardon à ton Dieu. Papa, demande pardon à ton Dieu. Depuis le matin, regarde comment est-ce que tu as marché. Regarde ta marche. Oh, bien-aimé, combien de fois tu as transgressé la loi de Dieu? Combien de fois tu as marché dans la désobéissance à la parole de Dieu? Répands-toi à ce moment. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Peut-être que tu as offensé Dieu. Peut-être que tu as fait des choses qui n'ont pas donné gloire à ton Dieu. Répands-toi devant le trône de sa grâce. Seigneur, me voici, je viens à toi. Me voici, je viens à toi. Ta parole déclare, si tu gardais encore le souvenir de mes fautes, qui pourra subsister devant ta présence? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Oh Seigneur, je viens à toi, aie pitié de moi. Sonde mon cœur, sonde encore mes pensées. S'il y a encore de l'iniquité à moi, s'il y a encore quelque chose qui ne t'honore pas dans ma vie, je me repens devant toi. Je me repens devant toi, oh mon Dieu. Je me repens devant toi. Je veux que ce soir que ma prière monte devant toi. Maman, prie, bien-aimé, prie. Bien-aimé, parle à Dieu. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Peut-être ils ont participé par des causeries qui n'a pas honoré ton nom. Oh Seigneur, j'implore ton pardon dans la vie de mon frère, de ma soeur. Seigneur, j'implore ton pardon, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, aie pitié de nous. Pardonne-nous. Efface nos péchés par ton sang. Car le sang de Jésus nous lave de toute iniquité. Le sang de Jésus nous purifie de tout mal. Seigneur, j'implore ton sang, et que ton sang nous purifie, et que ton sang nous sanctifie, et que ton sang puisse nous blanchir. Père, nous avons besoin de toi ce soir. Père, nous avons besoin de toi et que nos prières montent jusqu'à toi. Que nos prières montent jusqu'à toi. Seigneur, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimé, David a crié. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu de moi sans me secourir dans ces combats?
David a crié comme ça parce qu'il ne voyait plus la main de Dieu. Mon frère, ma soeur, le silence de Dieu n'est pas son absence. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Ton Dieu ne te délaissera jamais. Il est là avec toi. Maintenant, présente ta situation à Dieu. Chacun de nous va prier. Tu vas monter à la montagne de Dieu. Avec tes fardeaux, il a dit dans sa parole, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, amène ton fardeau à Dieu. C'est lui qui donne la réponse, c'est lui qui donne la guérison, c'est lui qui sauve, c'est lui qui libère. Bien-aimé, présente-toi à Dieu. Chacun de nous va prier. David a prié, il a dit, nos parents aussi s'est confié à toi. Tu le répondais, tu l'exauçais. Il n'était pas dans la confusion. Bien-aimé, élève ta voix, commence à prier. Prie pour toi maintenant. Et la foi dans ta prière, que Dieu t'écoute. Commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Élève ta voix. Élève ta voix à Dieu. Élève ta voix à Dieu. Alléluia. Élève ta voix à Dieu. Prie maintenant. Parle à ton Dieu. Bien-aimé, prie maintenant. Parle à ton Dieu. Prie maintenant, parle à ton Dieu. David a crié, il dit, nos parents aussi s'est confié à toi. Quand ils étaient devant le problème, quand ils étaient devant des situations difficiles, ils criaient à toi. Tu les exauçais. Tu répondais à leurs prières. Nous aussi, ce soir, nous prions à toi. Nous t'invoquons ce soir. Bien-aimé, prie maintenant. Prie pour ton problème. Prie pour ta santé. Prie pour ton mariage. Prie pour ton voyage. Prie pour tes projets. Commence à présenter ça devant ton Dieu. Il a dit, venez à moi. Vous qui êtes chargés, fatigués. Tu es chargé de tous ces projets. Tu es chargé de tout ton travail. Bien-aimé, il est temps que tu invoques ton Dieu. Il est temps que tu cherches ton Dieu. Il est temps que tu fasses appel à ton Dieu. Mon frère, fais appel à ton Dieu. Ma sœur, fais appel à ton Dieu. Commence à invoquer ton Dieu. Ramana Shandaraba Korobo Shai. Ramana Shandaraba Korobo Shakai. Oh, je crie à toi, mon Dieu. Je crie à toi, mon Dieu. Je crie à toi, mon Dieu. Remani Kantorobo Shaya Baba. Je crie à toi, mon Dieu. Sauve ma vie. Sauve ma vie. Sauve ma vie. David a crié à Dieu. Il a cherché les secours de Dieu. Il a cherché la main de Dieu. Toi aussi, mon frère. Toi aussi, ma soeur. Tu peux invoquer Dieu. Tu peux chercher les secours de Dieu. Dans ces temps difficiles. Dans ces temps de combat. Dans ces temps où rien ne marche. Tu as droit d'invoquer ton Dieu. Dans la vie de tes enfants. Là où la situation se complique. Oh bien-aimé, il est temps d'invoquer ton Dieu. Oh, Remania Chantaraba. Bientôt, ça sera la rentrée. Il est temps de chercher Dieu pour tes enfants. Il est temps d'invoquer Dieu. Maman, prie. Bien-aimé, prie. Chercher Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de faire appel à ton Dieu. C'est le temps de faire appel à ton Dieu. Commence à prier. Commence à prier ton Dieu. Commence à invoquer ton Dieu. Ramene Kayabo Shariabo Shenderebai. Bien-aimé, commence à prier. Maman, commence à prier. C'est le temps de chercher ton Dieu. Il a dit, invoque-moi. Il a dit dans sa parole, invoque-moi. Il a dit dans sa parole, invoque-moi. Il a dit dans sa parole, invoque-moi. Commence à prier. David a dit, nos pères s'est confié à toi. Nos papas s'est confié à toi. Et tu l'exauçais. Tu leur donnais la victoire. Tu les guérissais. Dans leur combat, tu leur donnais la victoire. Dans leur situation, tu intervenais pour leur donner la paix. Ils n'étaient jamais dans la confusion parce que toi tu étais là, ta présence était là. Et ce soir, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Ce soir, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Quand nos parents t'invoquaient, Seigneur, tu l'exauçais, tu le répondais. C'est maintenant à notre tour. Éternel, étends ta main. Yahweh, manifeste-toi, touche ma vie. Touche mon ministère. Touche ma famille. Touche mes enfants. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi. Éternel, étends ta main, manifeste-toi. J'ai besoin de toi dans mes projets. Seigneur, étends ta main. J'ai besoin de toi dans mon mariage. Étends ta main. Seigneur, j'ai besoin de toi.
Rekayabaya Shandaraba Shekerebai. Les dieux de mon esprit, les dieux de ma vie, le Dieu que je sers, le Dieu que j'invoque. Rekabo Shandarababa. Bien-aimé, commence à prier. Maman commence à prier. Maman commence à prier. Papa commence à prier. Tu as besoin de ces dieux. Tu as besoin de sa main. Tu as besoin de sa présence dans ta santé, pour la maladie qui te dérange. Tu as besoin des dieux. Pour le besoin financier, tu as besoin des dieux. Oh, c'est lui qui ouvre les portes. Tu as besoin de ces dieux. Oh, pour le mariage de tes enfants, tu as besoin de ces dieux. Il est temps que tu invoques ces dieux. Il est temps que tu les cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. David a dit, nos parents se confiaient à toi. Quand ils t'invoquaient, tu intervenais. Quand ils étaient devant un feu, toi tu venais à leur secours. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Défends la cause de ton peuple. Seigneur, lève-toi. Étends ta main. Que ton peuple voie ta gloire. Seigneur, lève-toi. Que nos ennemis se dispersent. Seigneur, lève-toi. Que nos ennemis deviennent nos marchepieds. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Défends la cause de ton peuple. Défends la cause de ton peuple. Yahweh, Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous avons besoin de toi. Nous élevons nos voix, nous avons besoin de toi. Papa, manifeste-toi. Yahweh, manifeste-toi. Touche ma sœur, touche mon frère, touche chacun de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Rabayaba Shandarababa. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Maman, monte. Mon frère, monte. Il est temps de prier. Ne te laisse pas dans la distraction. Ne laisse pas la distraction t'emporter. Mais entre dans la présence de Dieu. Présente ta situation. Présente ton problème. Tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin de ton visa. Tu as besoin de ton mariage. Tu as besoin des enfants. Oh, bien-aimé, il est temps de chercher Dieu. Il est temps d'invoquer Dieu. Tu as besoin de ce travail. Oui, l'Éternel, c'est lui qui donne. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Il est là, il est présent. Il est là, il est présent. Parle à ton Dieu. Maman, c'est ton temps. Papa, c'est ton temps. Il est temps de parler à ton Dieu. Il est temps de présenter ta situation à Dieu. Présente ton problème. Présente ta situation à Dieu. Il est capable. Il est capable de changer la situation de ta vie. Il est capable de te donner ce que ton cœur désire. Il est capable, il est capable. Il a dit dans sa parole, demandez pour que votre joie soit parfaite. Il a dit, demandez pour que votre joie soit parfaite. C'est lui qui a dit, demandez pour que votre joie soit parfaite. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de demander à ton Dieu. Il est temps, Remani Kariabo Shanderebai. Oh Jésus, Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Papa, nous avons besoin de toi. Yahvé, nous avons besoin de toi. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, mon Dieu. Étends ta main, mon Dieu. Rabababababababa. Rababababababa Shandarababa. Bien-aimé, prie. Maman, prie. Maman, prie. Maman, prie. Prie pour ta santé. Prie pour tes enfants. Prie pour ton travail. Prie pour tes projets. Il est temps que la main de Dieu te touche. Il est temps que la main de Dieu te touche. S'il y avait le silence de Dieu, que la main de Dieu te touche. Oh, bien-aimé, le silence de Dieu n'est pas son absence. Mais maintenant, ton Dieu est présent. Il veut te toucher. Il veut marcher avec toi. Il veut te libérer. Il veut sauver ta famille. Ton Dieu est là. Bien-aimé, fais appel à ton Dieu. Il n'a pas changé. Mon Dieu n'a pas changé. Mon Dieu n'a pas changé. Mon Dieu n'a pas changé. Il est là pour te toucher. Il est là pour te libérer. Il est là pour te donner le réconfort. Il est là pour te donner encore de l'espoir, de l'espérance. Il est là pour te relever. Maman, tu es tombé plus bas. Dieu est là pour te relever. Papa, Dieu est là pour te relever. Sois relevé maintenant. Sois relevé maintenant. Il est là pour te décharger de tous ces soucis, de tous ces soucis, de tous ces soucis. Oh, bien-aimé, il te décharge. Oh, il te décharge. La Bible dit déposer tous vos fardeaux auprès du Seigneur. Il est là. Ramani Shakariabo Sandaraba. Bien-aimé, prie. Entre dans la prière. Monte dans cette dimension de prière. Monte dans cette dimension de prière. Que le ciel te soit favorable. Que le ciel te soit favorable. Que le ciel soit ouvert pour toi, pour ta famille, pour ta maison. Que le ciel te soit favorable. Rakabayaba Shankarababa. Que le ciel te soit favorable, bien-aimé. Que le ciel te soit favorable. Rakabayaba Shandarabashe. Rakabayaba Shandarababa. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Et que le ciel te soit favorable. Que le ciel te soit favorable ce soir. Que le ciel te soit favorable ce soir. Qu'il envoie sa pluie pour ta maison. Qu'il envoie sa pluie pour ta vie. Qu'il envoie sa pluie pour toi. Oh mon Dieu, j'écris à toi.
sauve ma vie. J'écris à toi, sauve ma vie. J'écris à toi, oh mon Dieu, j'écris à toi. Ramana Sandara Barabasha, Ramana Shaka. Bien-aimé, crie à ton Dieu. Invoque ton Dieu, fais appel à ton Dieu. Il est temps que tu puisses faire appel à ton Dieu. C'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve, c'est lui qui libère, c'est lui qui accomplit sa parole, c'est lui qui comble les vides de ton cœur, c'est lui qui a le pouvoir de combler les vides de ta vie. Alléluia. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Dieu. Oh merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh, papa, nous t'élèvons. Papa, nous te bénissons. Papa, nous te rendons des actions de grâce parce que tu es là. Tu es là pour moi. Tu es là pour mon frère. Tu es là pour ma soeur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Ta main nous soutient. Ta main nous fortifie. Ta main est avec nous. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Rabo Shandorobosha. Rabo Shandorobosha Yababababache. Rabo Shandorobosha Rabarabache Kerebaba. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Nous te bénissons. Nous t'élèvons, grand roi. Hosanna. Merci d'écouter ma prière. Merci de toucher ma vie. Merci de changer ma situation. Merci Jésus. Merci, merci pour ta main. Merci pour ta main. Merci pour ta fidélité. Merci de toucher ma soeur. Merci de toucher mon frère. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous croyons, nous croyons, nous croyons, nous croyons, nous croyons que tu es là. Merci pour ta présence, Jésus. Merci, mon roi. Alléluia, alléluia. Merci de m'avoir touché, Père. Merci de m'avoir touché, mon Dieu. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, David a dit, la première chose, il dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? La deuxième chose, il a tourné, il dit, nos parents se confiaient à toi. Et tu l'exauçais. Tu combattais pour eux. Tu les bénissais. Et nos parents n'étaient jamais dans la confusion parce que tu étais avec eux. Bien-aimé, tu vas prier à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, marche avec moi. Seigneur, marche avec moi, que la confusion ne soit pas dans mon camp. Seigneur, marche avec moi, que la victoire soit dans mon camp. Tu vas dire à Dieu de marcher avec toi pour que la confusion, la honte, l'humiliation soit loin de toi et que la victoire t'accompagne, que le succès t'accompagne dans tous tes projets. Prions maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier maintenant. Oh, David a dit, nos parents se confiaient à toi. Tu marchais avec eux. Quand ils étaient devant le problème, tu donnais la solution. Devant le combat, tu donnais la victoire. Ils n'étaient jamais dans la confusion parce que ta présence était dans leur vie. La journée, Seigneur, tu étais la colonne de nuée. La nuit, c'était la colonne de feu qui marchait avec ton peuple. Et maintenant, nous, Seigneur, moi, je suis là, Seigneur. Père, marche avec moi. Dans mon parcours, Seigneur, guide mes pas, Seigneur. Donne-moi la victoire. Donne-moi du succès. C'est toi qui as dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Seigneur, donne-moi du succès. Marche avec moi. Donne-moi la victoire. Seigneur, marche avec moi. Oh mon Dieu, donne-moi l'exaucement. Seigneur, accorde-moi ta victoire. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ton salut. Père, marche avec moi. Oh, que ta grâce m'accompagne. Partout où je serai, que ta grâce m'accompagne. Jésus, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. Seigneur, marche avec moi. David a dit, ce n'est-ce pas toi qui étais avec nos pères? Il s'est confié à toi. Il s'est confié à toi. Ce soir, je me confie à toi, Seigneur. Je me confie à toi. Seigneur, marche avec moi dans ce pèlerinage, dans mon parcours. Seigneur, marche avec moi et donne-moi la victoire. Donne-moi du succès. Oh, que la pluie soit sur moi et que tu me lèves encore
Père, remplis-moi de ta grâce. Père, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. David a crié. Nos parents s'est confiés à toi. Devant le combat, tu leur donnais la victoire. Devant la diversité, Seigneur, tu combattais pour eux. Ils n'étaient jamais dans la confusion. Que la confusion ne vienne pas dans ma vie. Que la confusion ne soit pas dans mon camp. Que la confusion ne frappe pas dans ma maison. Que dans ma maison, qu'il y ait que la victoire, du succès, l'élévation. Oh Père, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Répands ta grâce sur moi. Répands ta grâce sur mon frère, ma soeur. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie pour tes serviteurs. Seigneur, répands ta grâce. Répands ta grâce. Répands ta grâce dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes enfants. Seigneur, répands ta grâce. Je crie à toi, mon Dieu. Je crie à toi, mon Dieu, sauve ma vie. Sauve la vie de tes serviteurs. Sauve la vie de tes servantes. Sauve la vie de ton peuple. Je crie à toi, Seigneur. Sauve ma vie. Accorde-moi le salut. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la victoire. Accorde-moi, oh mon Dieu. Étends ta main. Étends ta main. Si David a dit, nos parents s'est confiés à toi, tu leur avais donné la victoire. Tu leur avais donné du succès. Tu donnais tout ce qu'ils t'ont demandé. Seigneur, pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas mon frère? Pourquoi pas ma soeur? Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de toi. Le Dieu de notre succès, nous nous confions à toi. Nous nous confions à toi. Maudit soit celui qui se confie à l'Égypte. La main de Pharaon s'affaiblisse. Mais Seigneur, je me confie à toi. N'est-ce pas toi, mon Dieu? David a dit, et pourtant c'est toi le Saint. Tu sièges au milieu de l'adoration, de la louange de ton peuple. Tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Seigneur, nous sommes là. Répands ta faveur sur nous. Répands ta faveur. Ta présence nous donne la joie. Ta présence nous donne la paix. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu crois à ta prière? Je t'avais dit, crois en Dieu et crois aussi à ta prière. Est-ce que tu crois à ta prière? Si tu crois à ta prière, j'aimerais que tu fasses la prière de déclaration sur ta vie. Commence à déclarer de bonnes choses sur ta vie. Parce que tu crois à ta prière, crois que tu l'as reçu. La Bible dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Commence à croire à ta prière. Et en croyant à ta prière, fais des déclarations. Déclare la victoire de ta vie. Déclare la bénédiction dans ta vie. Déclare la pluie dans ta vie. Déclare le changement de ta vie. Déclare que tu obtiens ces visas. Déclare que tu obtiens ces postes. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Faites la prière de déclaration. Commence à déclarer la victoire. Déclare ta bénédiction. Déclare ta bonne santé. Tu es en bonne santé. Tu n'es plus malade, mon frère. Tu n'es plus malade, ma soeur. Tu es en bonne santé. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Déclare ta bonne santé. Tu n'es plus célibataire. Le mariage arrive dans ta porte. Commence à déclarer ton mariage. Oh, alléluia. Commence à déclarer ton voyage. Commence à déclarer, bien-aimé, ta victoire. Commence à déclarer la réussite de ta famille. Tu n'es plus maudit. Ta famille n'est pas maudite. Oh, déclare la bénédiction. Déclare la victoire. Commence à déclarer le changement. Commence à déclarer ta victoire. Bien-aimé, commence à déclarer, proclame ta victoire. Parce que tu crois à ton Dieu. Tu crois à ta prière. Oh, bien-aimé, commence à déclarer. Prophétise sur toi. Prophétise sur ta famille. Prophétise sur ton travail. Prophétise sur tout ce que tes mains touchent. Sur tout ce que tes mains touchent. Commence à prophétiser. Que cela soit béni. Que cela soit béni. Oh, bien-aimé, prophétise sur ton parcours. Commence à prophétiser. Que la main de Dieu t'accompagne. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Oh, je crie à toi, Seigneur. Tu as entendu mes cris. Tu m'as exaucé. Tu m'as répondu. Oh, c'est pour cela que je déclare la victoire. La victoire dans ma vie. La victoire dans mes combats. La victoire sur mon chemin. La pluie de bénédiction m'accompagne. La pluie de bénédiction m'accompagne. La pluie de bénédiction m'accompagne. C'est pour cela que David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
tous les jours de ma vie. Et moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, si David a déclaré, moi aussi, je déclare la victoire dans ma vie. Je déclare le succès dans ma vie. Je déclare la gloire de Dieu sur ma vie. La grâce de Dieu sur ma vie. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Je bénis ta présence dans ma vie. Je bénis ta présence dans la vie de ma soeur. Hosanna, Hosanna, ma Hosanna. Seigneur, répands ta grâce dans la vie de mon frère. Répands ta grâce dans la vie de ma soeur. Oh, répands ta grâce dans la vie de toute personne qui nous suit maintenant. Oh, Rimaya Shaka, que la pluie de bénédiction descende sur ton peuple et que ta main touche ton peuple. Je déclare la victoire dans ta vie, mon frère. Je déclare la victoire dans ta vie, ma soeur. Je déclare que les chaînes tombent. Tu n'es plus lié. Tu n'es plus sous la condamnation. Tu es libre. Va vers ta bénédiction. Va vers ta réussite, va vers ton mariage, va vers ta victoire. C'est toi que Dieu a choisi. Soyez bénis. Oh, reçois la pluie qui descend maintenant sur ta vie. Reçois la pluie de bénédiction. La main de l'Éternel est avec toi. Parce que tu as crié, Dieu a entendu et il vient à ton secours. Oh, parce que tu as crié, Dieu vient à ton secours. Quand les lionceaux crient, les lions viennent à son secours. Oh, le lion de la tribu de Juda vient à ton secours pour te relever, toi qui es tombé, pour te bénir, toi qui es sec. Oh, que la grâce de Dieu descende sur toi. Je bénis ta vie, mon frère. Je bénis ta vie, ma soeur, et que le ciel te soit favorable, et que ton ciel soit toujours ouvert, pour que la pluie descende sur toi, et que la bénédiction soit ton partage. Père, merci. Yahvé, merci. Merci parce que tu as écouté nos cris. Nous avons crié à toi. Oh, c'est toi qui es venu délivrer nos vies, sauver nos vies. Père, merci. Je te dis merci, Père. Au nom de Jésus. Bien-aimé, crois-tu à ta prière? Crois-tu à ta prière? Voilà, la bénédiction de Dieu vient vers toi. La grâce de Dieu vient vers toi. Le changement arrive dans ta vie. Le miracle arrive dans ta vie. Laisse-moi prier pour toi. Père, je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Ma prière ce soir, que le ciel de mes bien-aimés soit toujours ouvert. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu t'accompagne. Va remporter ta victoire. Va remporter ta réussite. Va vers ta destinée de gloire. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom les amis. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne et que le merveille de Dieu soit avec vous. Que le Tout-Puissant marche avec vous et vos familles. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu surabonde encore. Bonne soirée dans vos demeures. Que la visitation de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Shalom mes amis. Bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine dans notre programme. Shalom.